Salut les gamers, je m'appelle Ticlou, vous êtes sur la chaîne Mes Parties Pris et aujourd'hui je vous montre un petit jeu de cartes coopératif de déduction et d'intuition, le jeu Créo, qui est un jeu de l'auteur Julien Protière, qui est son premier jeu publié, de la maison d'édition Sweet November, qui nous a entre autres donné un autre excellent petit jeu coopératif, The Grizzled ou Les Poilus. C'est un jeu de 3 à 6 joueurs qui se joue une partie peut se jouer en moyenne en une demi-heure et qui est pour les joueurs de 10 ans et plus. Dans Créo, comme je vous ai dit, c'est un jeu coopératif. Donc tous les joueurs vont jouer dans le même but, on va gagner ensemble ou perdre ensemble. On joue dans Créo, on campe le rôle de dieux titans qui ont été enfermés aux enfers par notre père Ouranos. Et on est un peu tanné de la colère et de la haine et on veut prouver à notre père que nous sommes capables de belles choses et nous voulons construire une planète idéale. Mais bien sûr, Ouranos va nous mettre des bâtons dans les roues, va nous envoyer entre autres nos demi-frères, les cyclopes et les hécatonchires pour nuire à notre plan. Mais si tout se passe bien, tour après tour, les joueurs vont pouvoir jouer des cartes nature ou des cartes éléments pour compléter les différentes étapes et on va finaliser notre planète idéale. Si on réussit à avoir notre planète, on gagne, alors que si on ne réussit pas à mettre de planète en jeu, malheureusement, c'est une cuisante défaite. Mais tout cela dans une mécanique particulière. C'est-à-dire que nous allons jouer nos cartes de façon muette. Un peu comme Anabi. C'est-à-dire que c'est très important l'ordre dans lequel nous allons jouer nos cartes, mais nous ne pourrons pas nous donner d'indices sur les cartes que nous avons en main. Soyez sans crainte, par contre, il y a des mécaniques dans le jeu qui vont nous permettre d'échanger des indices. Alors, si un petit jeu de cartes coopératif du style Anabi, mais un peu plus gamer, un petit peu plus complexe, vous intéresse, suivez-moi. On regarde ce qu'il y a dans la boîte, je vous montre comment on joue une partie et on revient à la fin avec mon appréciation finale. Wow! Oh, wow! Ouranos serait fier de moi. Oh, dommage. Un retour aux enfers pour moi. Alors nous voici installés devant le jeu Créo qui est principalement constitué de cartes et de gemmes d'énergie. Je vous rappelle, le but du jeu, c'est que c'est un jeu coopératif, donc tour après tour, les joueurs vont jouer des cartes nature sur la table, tenter de les compléter à l'aide de cartes éléments pour leur permettre par la suite de passer à des niveaux supérieurs dans le chaînage pour finaliser avec la carte planète qui signifiera une victoire. Alors, si on regarde au niveau des cartes, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr la carte planète, donc c'est celle qu'il faut être déposée à la toute fin pour la victoire. On a aussi des cartes nature. Alors, ce sont les cartes nature ici, des différents niveaux, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Alors, si on regarde l'anatomie d'une carte, ce qu'on peut voir ici, c'est ici, ce sont les éléments qui sont requis pour cette carte-là, afin de pouvoir la compléter et passer à un niveau supérieur au niveau des cartes, c'est-à-dire de pouvoir mettre une carte de niveau 2 rivière ou une carte de niveau 2 vent. Alors si on regarde justement les cartes de niveau 2, on va s'apercevoir que c'est un peu le même principe, c'est-à-dire la carte arc-en-ciel, il va falloir qu'elle soit complétée par la carte élément bleu ou l'eau, c'est-à-dire, et la carte élément feu, pour pouvoir donner accès à un niveau supérieur qui est la carte de niveau 3 fleur ou la carte de niveau 3 poisson. Même chose pour la rivière, elle aussi, une fois complétée par ces deux éléments ici, va nous donner la carte poisson de niveau 3 ou la carte arbre de niveau 3 qu'on va pouvoir mettre en jeu. Alors si on regarde la carte poisson justement de niveau 3, elle nous rappelle ici dans le haut qu'il faut avoir complété la carte de niveau 2 arc-en-ciel et la carte de niveau 2 rivière pour pouvoir mettre en jeu la carte poisson de niveau 3. Si on regarde le chaînage ici, c'est un peu ce que ça nous explique, c'est un aide-mémoire. Dans le fond, on regarde pour mettre la carte de niveau 3 poisson, il faut effectivement qu'elle ait été complétée, que la carte arc-en-ciel ait été complétée et que la carte rivière ait été complétée aussi. Donc, durant la partie,
Ce chaînage au complet ne pourra pas être réalisé puisque les joueurs n'auront pas assez de cartes. Alors, il va falloir vraiment optimiser un chemin pour pouvoir se rendre à la planète. Mais minimalement, ça veut dire que les joueurs vont quand même avoir à déposer les 2 cartes de niveau 1, 3 cartes sur 4 de niveau 2, et le symbole ici, au-dessus de la planète, nous indique qu'il va falloir avoir déposé 2 cartes minimalement sur 5 de niveau 3 pour pouvoir accéder à la planète et gagner la partie. Alors, quand on parle de cartes éléments, on a ces cartes éléments, c'est ici. On a différents types de cartes éléments. On a la terre, l'eau, le vent et le feu. Et quand on parle de compléter une carte, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir premièrement mettre en jeu la carte nature. Puis par la suite, cette carte nature-là, exemple qui a besoin de l'eau et de l'air pour être complétée, par la suite, c'est aux joueurs suivants de pouvoir jouer des cartes éléments qui vont venir compléter la carte nature, comme ceci. Et voilà, la carte atmosphère est maintenant complétée et il nous donnerait accès maintenant aux cartes de niveau 2 rivière et aux cartes de niveau 2 vent. On a aussi différentes sortes de cartes, aussi dans le jeu. On a des cartes agression. Donc, oulala, notre père, il n'est pas très content de notre plan et il veut nous freiner, nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, il va nous envoyer des cartes agression qu'on va aussi avoir au début de la partie dans notre main. Alors, ces cartes-là, ils ont un effet négatif, bien sûr, et si on regarde le symbole qui est en haut, ce que ça nous indique, c'est qu'il va falloir jouer les cartes au courant de la partie, mais il ne faut pas la jouer au premier tour, ni la jouer au dernier tour, puisque ce sera la défaite systématique. Ce sera aussi une défaite si à la fin de la partie, lorsqu'on aura joué la carte planète, s'il nous reste des cartes agression dans les mains, ce sont aussi la défaite. Alors, comme je disais, c'est une carte avec un effet négatif, alors ce sera aux joueurs de déterminer, il y a un peu de stratégie ici, quand est-ce que sera le bon moment durant la partie pour jouer une carte afin qu'il y ait le moins de conséquences possibles en jouant cette carte-là. Alors, si on regarde maintenant comment on joue une partie. Comme je disais tantôt, une partie au début, selon le nombre de joueurs, on va pouvoir distribuer un certain nombre de cartes. Donc, exemple, à 4 joueurs, chacun va avoir 10 cartes dans les mains. Et puis, on va pouvoir à ce moment-là débuter la phase 1 qui est la phase divination. Mais bien avant, il va falloir vérifier celui qui a la carte planète dans les mains va devoir l'annoncer et à ce moment-là, va prendre la carte premier joueur. Il est ainsi le premier joueur de la partie. Alors, dans la phase divination, c'est une phase où tous les joueurs vont simultanément choisir une carte à jouer qu'ils vont placer face cachée devant eux. Jusqu'à temps que tout le monde ait les placés face cachée. Et par la suite, tout le monde va jouer à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, la carte qui avait été mise face cachée en phase divination. Alors, bien sûr, stratégiquement, comme je vous ai expliqué tantôt dans le chaînage, c'est qu'il va falloir jouer les cartes nature comète et atmosphère comme étant les premières cartes. Alors, comment on fait ça si justement on n'a pas ces cartes-là dans nos mains? Et comment le dire à nos camarades, effectivement, que nous n'avons pas ces cartes-là. Puisque si jamais on ne joue pas la bonne carte, donc c'est-à-dire que, il faudrait jouer des cartes nature présentement et je jouerais une carte élément qui n'a pas rapport, vu qu'il n'y a pas de carte nature de mise en jeu, cette carte-là serait défaussée. Même chose si je mettrais une carte de niveau 2, mais qu'on n'est pas rendu là, elle serait aussi défaussée. Ce qui compliquerait davantage le chaînage puisqu'il y aurait des trous, puisqu'on retrouverait des cartes nature dans la défausse. Alors, comme je reviens à ma question initiale, comment on fait à ce moment-là pour s'échanger des indices puis mettre les bonnes cartes? C'est là que les gemmes d'énergie vont venir en jeu. Au début de la partie, on va répartir les gemmes selon les joueurs. En commençant par le premier joueur va pouvoir dire, moi j'en prends 2, l'autre va en prendre 2,
lui il en prend 2, puis il en prend 2. Ou on pourrait aussi dire qu'un joueur peut toutes les prendre s'il désire, n'en laissant pas pour les autres, ou peut refuser d'en prendre. Mais vu qu'on joue coopératif, c'est peut-être mieux de se les distribuer assez également. Alors, à quoi vont servir ces gemmes-là? Ils vont servir justement, comme je disais, à se donner des indices. Il y a différentes façons de les utiliser. Alors, dans la phase justement de divination où on choisit une carte à jouer, c'est dans cette phase-là qu'on va pouvoir décider qu'est-ce qu'on fait avec nos gemmes pour améliorer nos chances. Alors, si on dépense un gemme, donc on met un gemme dans la défausse, ce que ça nous donne la possibilité? Ça nous donne la possibilité de montrer une carte à un joueur adverse, c'est-à-dire à un autre joueur. Alors moi, je peux montrer à ce moment-là, mettons que j'aurais la carte atmosphère de niveau 1, je pourrais montrer au joueur à côté de moi que j'ai la carte atmosphère. Donc lui va tout de suite pouvoir planifier de mettre en jeu des cartes éléments qui sont requis. Alors, c'est une façon de faire en dépensant un gemme. Si je dépense 2 gemmes de pouvoir, ce que je vais pouvoir faire, c'est échanger une carte face cachée. C'est-à-dire que moi, si je veux échanger une carte face cachée, je la mets face cachée, je l'échange à mon joueur ici à ma gauche. Le joueur à ma gauche va me donner une carte à mon tour face cachée que je vais regarder et je vais mettre dans mon jeu. C'est une autre façon de s'échanger de l'information. Et finalement, si je décide de dépenser 3 gemmes, je peux à ce moment-là défausser, échanger une carte de ma main pour une carte dans la défausse. Alors, si effectivement on a défaussé une carte qui était très importante en début de partie ou durant la partie et on n'a pas le choix, on veut l'avoir pour le chaînage, je vais pouvoir à ce moment-là défausser une carte et reprendre ma carte de la défausse. Donc, on va toutes les dépenser au fur et à mesure durant la partie. Il y a des façons de les récupérer. Lorsqu'on joue une carte nature, c'est une des façons, on l'indique ici par le symbole, en jouant une carte nature devant nous, on vient récupérer un gemme. On peut aussi les récupérer en défaussant une carte de notre main. Dans le fond, si on décide de se débarrasser d'une carte de notre main, on peut aller récupérer un gemme. Bien sûr, on ne pourra pas défausser une carte agression. Ce n'est pas permis. Puis, on ne peut pas non plus échanger une carte agression pour un autre. Ce n'est pas permis non plus. Les cartes agression, il va falloir les jouer. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est si on a une carte nature, exemple, je prends cette carte-là, arc-en-ciel, et puis que, elle n'est pas nécessaire pour moi, ce que je peux faire durant mon tour pour compléter une carte, mettons qu'ici j'ai besoin de rose et j'en ai pas dans mon jeu, je pourrais prendre ma carte nature, la tourner de côté, et ça devient un joker, ça devient un wild, et je choisis à ce moment-là le côté rose, et je viens compléter ici comme étant une carte élément. Mais ça demeure une carte nature. Alors, lorsqu'il y aura une carte négative qui va dire de défausser une carte élément ou quoi que ce soit, ça ne pourra pas être celle-là parce que ça demeure quand même une carte nature. Même chose, c'est que si je la joue comme élément, je vais quand même pouvoir aller me chercher un gemme puisqu'on la considère encore comme une carte nature. Alors, on fait ça à tour de rôle, on s'échange des gemmes, on dépense des gemmes, c'est-à-dire pour avoir de l'information, on joue des cartes, on essaie de jouer les bonnes cartes qui vont nous permettre de compléter les cartes nature puis augmenter en niveau. Si on joue des mauvaises cartes, elles sont défaussées, nos chances sont moindres pour finaliser avec la planète. Et on fait ça jusqu'à temps justement qu'on réussisse à mettre la planète et là, c'est la victoire. Il y a aussi 3 autres façons de jouer, des jeux avancés dans lesquels on va pouvoir ajouter des pouvoirs asymétriques aux joueurs et dans lesquels aussi les cartes éléments vont pouvoir déclencher différentes actions quand on va les mettre en jeu. Mais ça, je vais vous laisser le loisir d'aller le lire dans le livre d'instruction. Moi, je n'ai joué qu'au jeu de base pour l'instant. Alors, c'est Créo de Julien Protière. Maintenant, allons à mon appréciation finale. Alors, on en est à mon appréciation finale du jeu Créo de Julien Protière de la maison d'édition Sweet November. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé du jeu Créo? Premièrement, au niveau composante, c'est tout simplement exceptionnel. Les illustrations, le design qui est soigné au niveau des cartes.
On a même un design qui vient aider le joueur durant la partie et ça j'apprécie énormément. C'est-à-dire que dans une carte nature, on a tout ce qu'il faut pour comprendre le jeu. On a en haut des informations qui nous disent les cartes du niveau inférieur qu'il faut avoir joué pour débloquer cette carte-là. On a les éléments requis pour compléter la carte et on a même les cartes du niveau supérieur dans le bas ici qu'on va avoir accès si on réussit à compléter cette carte-là. Alors on comprend très bien le chaînage juste avec les cartes qu'on va avoir en main. Malgré ça, l'auteur nous a quand même pris soin de nous donner des aides-mémoires. Il y en a 6 pour 6 joueurs qui nous expliquent très bien le chaînage. Alors, nouveau composante, c'est numéro 1. Au niveau de la mécanique, bien, Créo est comme Hanabi, mais plus complexe, plus gamer. Alors, juste à son niveau de base, le jeu est déjà beaucoup plus complexe que Hanabi. Et en plus, dans le jeu nous offre différents niveaux de jeu avancés où les joueurs vont tous avoir des pouvoirs asymétriques ou quand on joue des cartes éléments, ça va déclencher d'autres actions. Alors, on a différentes façons de jouer et d'augmenter la complexité du jeu et ça, c'est très apprécié. Une autre chose que j'apprécie énormément, c'est que dans le jeu Créo, on vient réduire à 0 l'impact du joueur alpha. Alors, le joueur alpha, c'est le joueur qui parle fort, c'est le joueur qui va dire aux autres joueurs autour de la table comment jouer, qui va influencer les autres. Bref, c'est quasiment lui qui joue tout seul. Mais dans ce jeu-là, non. Il n'y aura pas de joueur alpha, tout le monde joue leur propre carte et on ne peut pas justement donner d'informations verbales ou influencer le jeu des autres à moins de jouer des gemmes d'énergie. Alors ça, il y a plusieurs jeux coopératifs qui tentent de réduire l'impact du joueur alpha et Créo le fait très bien. Au niveau des éléments un peu plus négatifs, comme j'ai dit, c'est un jeu qui est plus complexe. Alors, c'est pas un jeu que je présenterais immédiatement à des amateurs ou des joueurs occasionnels. Je leur laisserais jouer à Hanabi avant de passer à ce jeu-là. Mais moi, d'ailleurs, une petite anecdote, la première partie que j'ai jouée avec mes amis, tout allait bien, nous avons gagné, on célébrait, j'ai envoyé des photos, j'ai posté des photos sur ma page Facebook et l'auteur que je salue présentement, salut Julien, m'a réécrit en me disant « Non, j'ai regardé tes photos, là, puis il y a des choses qui clochent probablement que il y a des règles que tu n'as pas comprises. » Alors j'ai révisé, puis effectivement, il y avait des règles qu'on n'avait pas bien comprises et on n'aurait probablement pas gagné la partie. Alors ça prend probablement une partie ou deux avant de vraiment se familiariser avec les règles. L'autre chose aussi, c'est que c'est un jeu qui peut être un peu répétitif. Donc, c'est-à-dire que ça va toujours être la même façon qu'on va jouer. Ce sera toujours, on joue des cartes nature, on les complète avec des cartes éléments et on tente de se rendre à la planète. Donc, c'est un peu répétitif dans ce sens-là. Malgré ça, pour moi, Créo, c'est un thumbs up. Je le recommande vraiment fortement à tous les gamers qui veulent un jeu coopératif de cartes, un filler du genre Hanabi, mais vraiment pour gamers. Alors je le recommande pour ces gens-là. Créo, un gros thumbs up. J'espère que vous avez apprécié la critique et en attendant la prochaine vidéo, bien amusez-vous et faites partie.